Monsieur Skeki. Bonjour Monsieur Saher. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une séance de production écrite dans le cadre de la préparation de l'examen régional qui sera vers la fin de la première année baccalauréat. Donc effectivement, cette séance a pour objectif de comprendre les composants d'un libellé de sujet et exactement ce que veut dire la consigne. Alors, que faut-il faire, Monsieur Skaki, pour bien rédiger un texte argumentatif? Oui, effectivement, Monsieur Saher, pour bien rédiger un texte argumentatif, il est nécessaire de passer par un certain nombre d'étapes, à savoir l'identification du thème principal, du sujet, et comprendre les composants de ce dernier. Voilà. Et pour ce faire, nous vous proposons un exemple de sujet articulé autour de la peine de mort et qui a trait à l'œuvre, au programme en vigueur, le dernier jour d'un condamné. Je vous laisse, M. Saher, nous éclairer plus. Très bien. Donc, chers élèves, prenons cet exemple et supposons que ce sujet vous est proposé lors de l'examen régional. Alors, comment réagir face à un sujet de production écrite? Prenons cet exemple. Le condamné a dit plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer. Dans ce sens, certains pensent que la peine de mort est une punition exemplaire, alors que d'autres estiment le contraire. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples. Lors de la correction, on tiendra compte des critères suivants. Alors, ces critères vont être présentés dans une grille à projeter par la suite. Bien. Alors, quels sont les mots, ou bien comment faut-il réagir face à ce sujet? Voilà, face à ce genre de sujet, bien sûr, après plusieurs lectures, l'élève est amené à repérer le thème principal du sujet, voilà, et ce, en travaillant, bien en repérant les termes, les mots, les notions qui se relient. Bien, comme vous pouvez le constater, chers élèves, on a repéré ici, dans cet exemple, un certain nombre de mots, voilà, ayant trait au thème, au thème de ce sujet, à savoir la peine de mort. Ainsi, nous avons la peine de mort, le condamné, l'échafaud, le néant, l'enfer. Monsieur Sahel, parfois des mots qui peuvent constituer des obstacles à la compréhension du sujet. Est-ce que vous pouvez, bien entendu, nous éclairer sur ces mots, par exemple, parmi ces termes-là? D'accord. Donc, si on est face à cet exemple, donc je peux, à travers plusieurs mots, identifier le thème. Donc, ces mots, par exemple, le condamné. Bon, tout le monde sait ce que veut dire un condamné. Donc, le roman Le dernier jour d'un condamné parle d'un personnage qui a été condamné à mort. Donc, l'échafaud, qui est un outil pour exécuter, pour, si vous voulez, trancher, mettre à mort aussi. Oui. mettre à mort le condamné. L'échafaud qui renvoie aussi à la guillotine. Donc, vous avez le néant, qui veut dire tout simplement la mort. L'enfer, c'est la souffrance, c'est la torture, c'est le contraire du paradis,
Voilà. Donc la peine de mort, tous ces mots nous permettent de comprendre qu'il s'agit de discuter la peine de mort et non pas un autre sujet. Bien évidemment, c'est une étape qui est très importante, qui est très cruciale pour éviter le hors-sujet. Voilà. Donc après la présente étape, nous passons au repérage des différentes composantes du sujet. Très bien. Ah oui. Alors, les composants du libellé du sujet sont comme suit. Alors, le sujet, conformément au texte officiel, doit se répartir en 3 étapes. La première, c'est la contextualisation. C'est-à-dire, je dois comprendre à quel roman et à quelle œuvre en général s'apparente le sujet. Autrement dit, quand je lis Le condamné a dit, je peux comprendre qu'il s'agit du dernier jour d'un condamné. Si j'ai bien compris, alors ça renvoie à l'œuvre et en second lieu, ça renvoie au thème. Au thème, voilà. Exactement. Oui. Donc, après l'identification du thème, il y a une autre étape qui me permet de comprendre quelle dimension je vais traiter. C'est-à-dire, est-ce que je vais parler d'un sujet, est-ce que le sujet parle d'un type narratif, d'un type descriptif, injonctif ou argumentatif. Alors, regardez bien. On a dans ce sens, certains pensent que la peine de mort est une punition exemplaire, alors que d'autres estiment. Donc, si on confronte les deux énoncés, certains pensent et d'autres estiment, on comprend bien qu'il s'agit d'exprimer un point de vue. On a 2 catégories, on a 2 clans qui essaient chacun de défendre son point de vue. Donc on a 2 points de vue opposés, on comprend bien alors qu'il s'agit de l'argumentation et non pas d'autre chose. Donc, M. Sahel, autrement dit, il y a divergence d'opinion ici entre 2 clans. Exactement. Merci beaucoup. L'étape alors, suivante. Oui. L'étape suivante, je te laisse, M. Skaki, oui. La présenter et l'expliciter à nos chers élèves. Voilà, alors, qu'est-ce que la consigne? Voilà, dans n'importe quel sujet, l'élève est amené à accomplir une tâche particulière. Voilà, c'est ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Alors, ici, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples. Je crois que la phrase est claire. Il s'agit de rédiger un texte du type argumentatif, hein, dont les piliers, ou bien dans les éléments fondamentaux sont les arguments et les exemples. Voilà. Alors, pour récapituler, oui. donc, quels sont les composants du libellé? 1. Identifier le thème. 2. Quel est le type de texte que je dois rédiger? Et 3. Qu'est-ce qu'on me demande? C'est-à-dire, je dois exprimer mon point de vue, illustré d'arguments et d'exemples. Très bien. Donc, M. Sahel, il est temps de passer à la grille, oui, d'évaluation. Oui, ça ne s'affiche pas. Voilà, Alors. il la présente. Alors. Quels sont les éléments sur lesquels il faut mettre le focus ou bien sur lesquels on va se concentrer? Ah, oui, les éléments sont nombreux, mais il faut quand même insister sur... oui. Alors, relativement à l'objectif de cette vidéo, qui consiste à comprendre ce que veut dire une consigne, donc il ne faut pas oublier qu'il y a toujours en bas de la page de l'examen, il y a une grille très importante
qu'il ne faut pas oublier. Oui, nos élèves, voilà. cher Sahel, nos élèves ont tendance à négliger cette grille. Très bien. Donc, Oui, on vous remercie, bien sûr, parce que vous avez attiré l'attention de nos chers élèves sur cette question-là, oui. Voilà. Remarquez bien qu'il y a donc la mention de respect de la consigne. On mentionne clairement qu'il faut respecter la consigne. Qu'est-ce que ça veut dire respecter la consigne? C'est-à-dire traiter le sujet demandé et non pas un autre. Et bien sûr, ce respect de la consigne est récompensé, sanctionné par un point. C'est-à-dire, il ne faut pas négliger cette donne-là. Voilà. Et il y a bien sûr d'autres critères qu'il ne faut pas oublier et qu'on va traiter dans d'autres vidéos, parce que cette vidéo concerne seulement la consigne. N'est-ce pas, Oui, monsieur. Donc, après avoir présenté les étapes, il est temps de passer à l'exercice, voilà, ou bien à l'application. Voilà. Alors, la première tâche consiste à identifier le thème à traiter dans chacun des sujets suivants. Alors, monsieur Sahel, s'il vous plaît, le premier c'est? Alors, pour vérifier si vous avez compris ce que veut dire le thème, alors, on vous sollicite de chercher et d'identifier le thème à traiter dans ce sujet. Alors, il y a 3 sujets. Alors, le premier sujet, c'est le sujet A. Certains pensent que la mise à mort n'est ni un spectacle à montrer, ni une fête à célébrer. C'est plutôt une horreur et un drame à cacher. Voilà. Partagez-vous ce point de vue? Justifiez votre choix à l'aide d'arguments pertinents. Quel est le thème dans ce sujet? Oui. Passons à l'exemple B. Oui. Alors, deuxième sujet, certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples. Voilà ici. Le thème, il est à repérer, bien entendu. Voilà. Les indices sont légion, sont nombreux dans ce sujet. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, M. Sahel, vis-à-vis de ce que je viens de dire? Voilà, donc Précision. Je demande toujours à nos chers élèves de souligner, il ne faut pas oublier de souligner, surligner, engager tous les moyens nécessaires pour rendre clairs les mots clés du libellé. Du sujet. Voilà. Passons au troisième exemple. Ok. Bien. Alors, troisième, même consigne bien entendu, le repérage du thème. Dans le dernier jour d'un condamné, le personnage principal éprouve de la pitié envers les forçats en assistant à leur départ vers Toulon. Ceci dit, certains soutiennent l'idée, disant que la prison doit être un espace de punition et sanction. D'autres, au contraire, pensent que cet univers carcéral, c'est-à-dire la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Bien, qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposerez votre point de vue en se basant sur des arguments et des exemples pertinents. Comme vous pouvez le constater, les sujets s'apparentent avec bien sûr variété de thèmes. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Alors, il vous appartient de chercher le thème dans les 3 libellés de sujets. Voilà. Prenez votre temps à chercher le thème. Alors, en lisant un tel sujet, il faut repérer les mots qui attirent l'attention, bien sûr. Voilà. Alors, quels sont les mots-clés dans ce sujet sur Skekki? Voilà. Nous avons un certain nombre de mots, par exemple. Alors, la mise à mort,
premièrement. Deuxièmement, nous avons une horreur. Hein, et en troisième lieu, il y a drame, monsieur. Voilà, ces mots renvoient un thème, bien sûr. Donc, à quel thème on voit ces mots, monsieur Voilà, Skeki? nous allons voir ça dans le tableau récapitulatif. À la fin, oui. Bien. On passe au deuxième. Voilà. Très bien. Vous avez la parole, monsieur Saher. Oui. Merci. Alors, face à ce sujet, alors, certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants. Oui. Donc, si on lit bien cette phrase, alors quels sont les mots qui attirent notre attention, qui sont nécessaires pour la compréhension du thème? Je rappelle toujours qu'on est à la recherche du thème. Alors, je souligne le premier mot qui est jeune. Oui. Alors, certains jeunes pensent que les meilleurs parents, donc on a jeunes et parents. Qui sont les meilleurs parents? Ce sont ceux qui accordent quoi? Une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie. Donc on a le mot, il y a le verbe intervenir. Donc on a les jeunes, les parents, la liberté, intervenir dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Donc on a orienter et conseiller. Voilà. Donc on a un certain nombre de mots qui va nous servir de comprendre et de dénicher le thème abordé dans ce sujet. Oui. Voilà. Passons maintenant au troisième exemple. Voilà le troisième. Alors, quels sont les mots clés dans ce sujet, Siskeki? Oui, il a trait, de prime abord, il a trait au roman Le dernier jour d'un condamné. Hein, D'accord. bien. Le personnage principal éprouve un sentiment de pitié envers... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire éprouve? Voilà, Monsieur éprouve, Skaki. voilà, pour bien sûr éclairer nos élèves sur le sens et sentir, voilà. D'accord. Alors, on continue le repérage des mots, voilà. Pour ça également, ça renvoie au même domaine, au même thème, voilà. Toulon également, voilà. Oui. Alors, ceci dit, certains se tiennent l'idée, la prison, voilà, c'est aussi un mot appartenant au même champ, voilà. Punition, à repérer également, et sanction. Alors, On peut adjoindre, oui, monsieur. Que veut dire sanction? Sanction, Monsieur oui, c'est punition, c'est châtiment aussi, hein. Voilà. D'accord, bien. merci. On continue, bien sûr. Alors, univers carcéral, voilà, c'est déjà expliqué, entre parenthèses. Formation, d'éducation et de réinsertion sociale. Voilà. Alors là, Voilà. monsieur Sahel. Alors, rééducation et réinsertion, monsieur Skaki, ne sont-elles pas parmi les mots-clés? On peut, il n'y a aucun mal hein, à les rajouter. Voilà, rééducation et réinsertion sociale. Voilà, vous avez raison, déjà attirer mon attention sur les présentes notions, malgré l'expression. Il y a aussi le mot formation. Oui, on peut. Oui, on peut. Voilà, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Alors, revenons au premier exemple. Alors, si on prend ces trois mots, alors la mise à mort, l'horreur, drame, on comprend facilement qu'il s'agit de la peine de mort. Oui. Donc le thème, c'est la peine de mort. Prenons le deuxième exemple, Monsieur Skeki. Oui, alors jeunes, parents, liberté, intervenir, vie, orienter, conseiller. Alors on peut déduire qu'il s'agit du thème de la liberté. Oui. La liberté des jeunes. Oui, la liberté des jeunes. Rapport
parents, Oui, jeunes, jeunes. conflits de génération, Tout à fait, oui. etc. Tout à Voilà. fait. Le troisième exemple. Alors, ça te rappelle quoi, monsieur Sahel? Ça te rappelle quoi les mots qu'on vient de souligner? Alors, le dernier jour d'un condamné, la pitié les forçats, Toulon, univers carcéral, prison, punition, sanction. Donc ces mots me rappellent les conditions Voilà. de détention, Oui. les conditions d'emprisonnement. Très bien. Voilà. La maltraitance, Oui. la souffrance Aussi. au sein de l'univers carcéral. Oui. Alors, L'institution pénitentiaire aussi. Mhm. Bien. Alors, on passe, il est temps de passer au tableau récapitulatif. voilà. Voilà. Aussi, Oui. il y a un autre thème, j'imagine, abordé dans ce sujet. C'est la fonction. C'est la fonction de la prison. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de maltraiter Oui. ou bien de former, ou bien de rééduquer, ou bien de resocialiser le détenu pour faciliter sa réintégration après achèvement de sa détention. À titre informatif, nos collègues vont intervenir là-dessus, voilà, pour rédiger un texte s'articulant autour de la fonction de la prison. Est-ce châtier de manière sévère ou bien rééduquer et insérer? Voilà, récapitulant, voilà. il s'agit de la maltraitance et les conditions de détention, ainsi que le rôle et la fonction de la prison, à savoir la rééducation. Et le tableau suivant résume et récapitule ce que nous venons de dire. Donc, dans le libellé du sujet A, il s'agit de la peine de mort. Donc, le thème à aborder, c'est la peine de mort. B, c'est la liberté des jeunes et rapport parents-enfants. Puis, dans le libellé C, il s'agit des conditions de détention, la réinsertion, la réhabilitation et la réintégration des détenus. Voilà. Dans une deuxième tâche, donc, nous allons passer à un autre stade, un autre exercice, lequel, M. Skaki. Merci beaucoup. Alors, en vous référant au roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, donnez les thèmes susceptibles d'être abordés dans une production argumentative. Là, on vous appelle, chers élèves, à trouver les thèmes en lisant cette œuvre. On vous appelle à repérer les thèmes bien qui prêtent à une production argumentative, bien rédaction d'un texte argumentatif. Voilà. Oui. Et les thèmes suivants sont des exemples, voilà, donc qu'on peut trouver dans le dernier jour d'un condamné. Donc, lesquels, M. Skaki? Oui. En premier lieu, la peine de mort, c'est le thème capital, bien entendu. L'emprisonnement, la maltraitance des prisonniers, comme vous l'avez bien sûr signalé. La famille, paternité, on peut signaler le rapport, ou bien souligner le rapport entre le protagoniste et Marie, sa fille, voilà, paternité, et la récidive, ça nous renvoie au thème du frioche, bien entendu, qui a pas mal de fois récidivé et qui revient, voilà, en prison de manière régulière. Voilà, merci beaucoup, M. Sahel. Merci, voilà. on remercie nos chers élèves, notre séance touche à sa fin et on vous retrouve dans d'autres séquences. À très bientôt. À très bientôt. Merci.